Il y a une généralisation du recours aux drones. En Afrique, plusieurs sources locales affirment qu'une vingtaine de civils dont de nombreux enfants ont été tués dimanche 25 août par des frappes de drones à Tinzaouaten, dans le nord du Mali, là où l'armée malienne et ses alliés russes avaient subi fin juillet une lourde défaite face aux séparatistes et djihadistes. L'armée malienne soutient quant à elle avoir visé des terroristes. Alors que l'usage de drones armés se généralise en Afrique, des bavures sont régulièrement signalées. Précision de Christophe Wazinski, chercheur à l'Université libre de Bruxelles et chercheur associé au GRI, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. La petite ville de Tinzaouaten, dans le nord du Mali, a fait la une des journaux pour une tragédie déchirante. Des frappes de drones, silencieuses et mortelles, ont déchiré le cœur de cette communauté paisible, laissant derrière elle un sillage de destruction. Des maisons civiles détruites, une pharmacie réduite en ruines et un bilan macabre de 15 morts, dont plusieurs innocents. Parmi les victimes, les plus vulnérables, des enfants, dont la vie a été tragiquement écourtée, laissant des familles en deuil. L'armée malienne, murée dans le silence, n'a fourni aucune explication immédiate, alimentant ainsi une indignation croissante parmi la population. L'incident de Tinzaouaten nous rappelle brutalement les conséquences dévastatrices de la guerre moderne et le besoin urgent de responsabilisation et de justice pour les victimes. L'utilisation de drones dans les conflits armés est devenue monnaie courante. Les partisans mettent en avant leur précision, mais la réalité est souvent bien différente. Tinzaouaten est un triste exemple du potentiel de victimes civiles lors de frappes de drones. Les décès signalés d'hommes, de femmes et d'enfants innocents soulignent le coût humain dévastateur de cette technologie. La peur de vivre sous la menace constante d'yeux invisibles dans le ciel, le traumatisme d'être témoin des conséquences, ce sont des blessures profondes. L'utilisation de drones soulève de profondes questions éthiques et humanitaires qui ne peuvent être ignorées. Le Mali est en proie à une lutte acharnée contre le terrorisme depuis de nombreuses années, une lutte qui semble sans fin. Les vastes espaces non gouvernés de ces régions septentrionales sont devenus un refuge pour divers groupes armés, rendant la tâche de l'armée encore plus difficile. Souvent dépassée, l'armée malienne s'est tournée de plus en plus vers la puissance aérienne comme élément clé de sa stratégie antiterroriste, cherchant à compenser ses faiblesses au sol. Les drones, avec leur capacité à effectuer des surveillances et à lancer des frappes précises, sont devenus une option attrayante pour les forces armées. Cependant, leur utilisation dans une zone de conflit complexe, comme le nord du Mali, est semée d'embûches, augmentant le risque d'erreurs tragiques et de pertes civiles. Sans information claire sur les règles d'engagement, il est impossible d'évaluer la légalité et la moralité de ces frappes, ce qui soulève de nombreuses questions éthiques. La communauté internationale a réagi aux informations provenant de Tinzaouaten par des condamnations et des appels à l'ouverture d'une enquête. Les Nations Unies ont exhorté les autorités maliennes à mener une enquête approfondie et impartiale. Human Rights Watch et Amnesty International ont réclamé des enquêtes indépendantes, soulignant la nécessité de transparence et de responsabilisation. Cet incident a relancé le débat sur l'utilisation des drones dans les conflits armés, en particulier dans les zones peuplées. Les événements tragiques de Tinzaouaten soulignent le besoin urgent d'une plus grande transparence et d'une meilleure compréhension des impacts humains, et de responsabilisation dans l'utilisation de la technologie des drones, qui devient de plus en plus sophistiquée. Les autorités maliennes doivent mener une enquête approfondie et impartiale, et en rendre les conclusions publiques pour assurer la confiance du public. Les responsables de violation du droit international doivent être tenus responsables de leurs actes, sans exception. Le Mali devrait revoir son programme de drones de manière exhaustive afin de garantir le respect de ses obligations juridiques internationales et de prévenir les abus. La communauté internationale doit soutenir les enquêtes indépendantes et impartiales et promouvoir le dialogue entre les parties belligérantes pour une paix durable. L'ère de la guerre des drones exige un engagement renouvelé et constant envers les principes d'humanité, de responsabilité et d'état de droit pour protéger les civils innocents.